Chaque année, Dominique et moi, nous retournons en Inde pour rendre visite à ceux dont nous animons les actions grâce à notre soutien financier. Et à chaque fois, nous essayons d'emmener un groupe d'amis pour leur montrer, parce qu'il faut vraiment découvrir ça avec ses yeux. Pour Dominique et Dominique Lapierre, retour en Inde, au Bengale, à Calcutta et dans l'ancien bidonville de Pilkhana, baptisé par l'écrivain la Cité de la Joie. C'est d'ici que sont partis ces coups de cœur pour les enfants, les pauvres, les malades et les plus déshérités de l'Inde. La Cité de la Joie, un livre et un film pour témoigner et partager. Dire au monde que le courage et la dignité existent, même au cœur de l'enfer. Le début d'une formidable action humanitaire. 30 ans plus tard, avec leur aide financière et celle d'amis lecteurs et donateurs, 14 centres humanitaires, principalement à Calcutta et dans les zones rurales proches, mais aussi ailleurs en Inde, en Afrique et en Amérique du Sud, permettent à des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de se nourrir, d'être soignés, éduqués, formés et de devenir autonomes. Une aide annuelle de près de 2,5 millions d'euros pour des projets contrôlés jusqu'au dernier centime, dans le respect de la dignité de chacun. Dominique et Dominique Lapierre viennent ici régulièrement pour accompagner leur action et retrouver celles et ceux qui en sont les bénéficiaires. Un engagement confirmé il y a 30 ans par l'inoubliable rencontre avec Mère Teresa. Aujourd'hui, c'est une visite de recueillement sur la tombe d'une sainte qui savait, comme celle qui lui succède, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Calcutta était forcément un champ de bataille pour une femme comme Mère Teresa. Et ça a été pour moi une rencontre absolument essentielle, déterminante. J'ai compris que nous pouvions tous, nous autres, faire quelque chose pour changer un peu les conditions les plus misérables de cette ville, que la Mère Teresa était une espèce d'onde d'amour qui se propageait partout où elle passait. Retour dans la Cité de la Joie où tout a commencé. Les immeubles ont poussé, mais la vie a-t-elle vraiment changé? État des lieux, fin 2010. Voici le bidonville, l'entrée du bidonville que j'ai appelé la Cité de la Joie. Depuis que j'ai mis ce bidonville sur les cartes de Calcutta et sur les cartes du monde, le bidonville s'est agrandi, a fait l'objet d'une véritable spéculation immobilière. Des gens sont venus s'installer ici en construisant de grands immeubles et les pauvres qui habitaient ici ont dû partir et aller s'installer dans un autre bidonville plus loin. Ça me rappelle des souvenirs, j'ai passé tellement de temps ici à tout reconstituer, à écouter les bruits, à sentir les pulsations d'un bidonville comme ça. Je me cachais dans un coin, je prenais des notes, je faisais des enregistrements. Alors voilà, là, c'était comme ça, la Cité de la Joie. 100 personnes environ habitaient ici dans 10 chambres différentes. Et c'était vraiment une vie concentrationnaire, mais les gens célébraient leur fête ensemble, la naissance d'un bébé, la première dent d'un enfant, les premières règles d'une jeune fille. Tout était célébré malgré le fait que ça soit dans un environnement d'une très très grande pauvreté. Tous les enfants de ce centre reçoivent à midi une assiette pleine de riz, de lentilles, de légumes, de poulet et de poisson. Ça représente environ 1700 calories. C'est le rêve de 100 millions d'Indiens pauvres qui n'ont pas cette chance. Et je suis toujours bouleversé, moi, par le repas de ces enfants qui mangent avec une espèce de constance religieuse et qui décortiquent les morceaux de poulet. Cet enfant souffre d'une déficience cérébrale, il a 4 ans. Quand il est arrivé ici, il se traînait par terre, il n'avait jamais s'était mis sur ses pieds. Et en quelques mois, il n'a pu être rééduqué. Et regardez la volonté extraordinaire avec laquelle il continue
son travail de rééducation sous la supervision d'une Didi formidable. Ils sont complètement réhabilités et ils deviennent des gens comme les autres. Nous avons assisté à une partie de football qui montre qu'ils pourraient être membres de l'AC Milan ou de l'Inter de Milan ou de toute grande équipe parce qu'ils avaient une volonté, une envie de gagner qui était formidable. Thank you, beloved President Tunarayan. Thank you. Nice speech. Les Sundarbans, 54 îles du delta du Gange qui abritent plus d'1 million de personnes survivant sur de misérables lopins de terre. Les bateaux dispensaires de Dominique Lapierre apportent à ces oubliés de la croissance indienne des secours d'urgence pour surmonter les maladies, les accidents et la malédiction endémique de cyclones dévastateurs. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Une goutte d'eau dans l'océan des besoins, sans doute. Mais comme le répétait Mère Teresa, sans cette goutte d'eau, l'océan ne serait pas l'océan.